Voilà. Donc, Samuel Morin, alors il faut que je reste près des micros tout en... voilà. Donc, Samuel Morin du CNRM et moi-même, Masaka Geyama, du CNRS. Voilà, nous sommes très heureux de lancer ce projet. Donc, on a eu la notification de l'acceptation du projet en juillet dernier. Et là, nous voilà, 29 mars, prêts à lancer ce projet qui a été très bien introduit par nos prédécesseurs à ce pupitre, et je les en remercie. Et nous allons vous présenter un petit peu, peut-être un petit peu plus, ou avec des mots différents, le contexte de l'élaboration de Trax, et puis ce qui va nous occuper pendant les 8 prochaines années, voire plus. Voilà, donc au début de l'élaboration de Trax, donc il y a plus d'1 an, on discutait beaucoup entre nous, communauté des sciences du climat, sur les changements climatiques et leurs causes. Et on sait, et vous savez, que ces connaissances climatiques, elles sont élaborées à partir d'observations et à partir de modèles. Et vous en avez un exemple ici à travers une des figures du premier rapport du rapport du groupe 1 du GIEC, le 6e rapport du groupe 1 du GIEC, avec une illustration, avec une illustration de la mise en contexte du changement climatique par rapport aux changements climatiques passés, qui sont ma spécialité. Et ici, vous avez les changements climatiques futurs possibles, envisagés par des scénarios, sous forme d'anomalies de température par rapport au pré-industriel. Et vous avez ici les cartes de ce changement de température. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, vous avez ce que la communauté des sciences du climat, modélisation et observation, apporte comme information à la société. Et d'un autre côté, vous avez les questionnements sociétaux qui montent de plus en plus, qui se posent, la société se pose des questions sur les impacts spécifiques sur des territoires, sur des secteurs économiques, sur l'environnement. Elle se pose aussi la question de quelles actions sont possibles pour s'adapter et avec quelle efficacité. Est-ce qu'elles sont adaptées elles aussi, ou encore quelles actions sont possibles pour réduire l'empreinte anthropique sur le climat et avec quelle efficacité. Alors, à titre d'exemple, nous pouvons brosser quelques-unes de ces questions. On a une grande diversité des acteurs, des territoires et des échelles de temps, avec des objectifs différents, donc adaptation, décarbonation, intervention, et une diversité des demandes qui sont associées à cette diversité d'acteurs et d'objectifs. Demande d'observation, demande de projection climatique, demande de données, mais aussi et surtout demande d'expertise sur chaque sujet. Par exemple, vous pouvez avoir des questions sur des canicules, leur fréquence future, leur amplitude, l'impact des événements, les impacts des multiples événements extrêmes dont l'actualité nous a donné des illustrations, les impacts des sécheresses, précipitations qui sont importantes en particulier pour l'agriculture, mais aussi pour d'autres aspects de notre vie. Le secteur énergétique qui dépend énormément à la fois pour la demande et la production de variables climatiques et météorologiques, et les illustrations de l'année dernière sur les feux de forêt et leur évolution future. Nos connaissances sur le changement climatique, cela a été très bien introduit par mes prédécesseurs à ce micro, sont aussi bien de nature théorique et conceptuelle qu'une connaissance basée sur les observations. Cela aboutit à une compréhension qui est certes incomplète, mais qui est suffisante pour bâtir des modèles qui nous servent à réaliser des projections pour le climat futur. Ces modèles, donc, sont basés sur nos connaissances des processus physiques et biogéochimiques du système climatique. Ils produisent des données sur le changement climatique selon les scénarios socio-économiques aux échelles planétaires et régionales. Ils sont tout d'abord, pour notre communauté, un outil de compréhension du changement climatique, passé, présent, futur, et ils peuvent aussi nous permettre de prévoir notre futur en fonction des scénarios que nous aurons suivis. Un exemple encore qui est issu du rapport de synthèse du GIEC adopté
la semaine dernière. Et vous avez ici un exemple de connaissances et d'application de ces connaissances à la thématique des climats futurs, avec, en fonction du réchauffement climatique en moyenne globale, 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, la répartition géographique de ce changement. Et vous voyez déjà, alors c'est une moyenne d'un ensemble de modèles climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez déjà les grandes caractéristiques que sont l'amplification continentale du changement climatique, le fait qu'il fasse plus chaud, que le réchauffement climatique sera amplifié sur les continents par rapport aux océans, et une amplification polaire de ce réchauffement, qui est aussi retrouvée dans les caractéristiques des changements climatiques passés. À partir des modèles globaux, les modèles régionaux sont d'autres outils pour passer de la connaissance à l'échelle planétaire, continentale, jusqu'à l'échelle régionale ou la fine échelle. Vous avez ici, à titre d'exemple, des cartes qui proviennent du portail DRIAS, qui montrent le nombre de nuits tropicales selon le scénario RCP 8.5 pour l'époque récente, pour l'époque à venir, et puis pour l'époque de la fin du siècle. Et vous voyez ici la précision, le fait qu'on puisse prendre en compte la fine échelle et des mécanismes, des processus fine échelle dans les modèles de climat régionaux nous permet d'affiner nos projections par rapport à l'échelle globale que l'on atteint avec des modèles de climat globaux. Donc ces connaissances sur le changement climatique, elles alertent, elles informent et elles sont basées sur une compréhension, la compréhension qu'on a actuellement, qu'on a bâtie au fil des décennies. À partir de ces connaissances, il s'est formé, les premiers services climatiques ont pu être formés à partir des résultats des modèles régionaux. Et ici, je montre un exemple du portail DRIAS. Vous pouvez y aller sur Internet, sur les futurs du climat. Et ces services climatiques sont principalement des portails de données et ne répondent pas entièrement au questionnement de la société. Ils donnent des données, mais ils ne donnent pas forcément l'expertise qui va avec, ou peut-être pas suffisamment. Donc, un enjeu. Donc, c'est avec ce contexte en tête que nous avons bâti le programme de recherche TRAX, en essayant d'intégrer de plus en plus une communauté de plus en plus grande. Alors, quels sont les objectifs de TRAX ? Nous avons ici, donc, un des grands objectifs, c'est de construire une information climatique adéquate, robuste et basée sur la meilleure compréhension climatique des processus climatiques possibles. Nous avons 3 communautés qui se rencontrent là pour bâtir cette information climatique. La communauté qui travaille sur la compréhension du changement climatique et l'élaboration de modèles qui résument cette compréhension. La communauté qui connaît les impacts, qui peut caractériser la vulnérabilité, l'adaptation de nos sociétés. Et puis nous avons la communauté de toutes les parties prenantes qui nous posent des questions. Le premier objectif, c'est d'encourager la co-construction d'informations climatiques exploitables par les parties prenantes et les experts du climat. Cette notion de co-construction, elle est nouvelle et on voudrait vraiment pouvoir affirmer à la fin du programme qu'on a réussi à mieux se connaître et à répondre plus finement aux acteurs, aux différents acteurs qui permettent d'envisager des actions pour atténuer ou s'adapter au changement climatique. Il y a un petit problème de... je pense qu'il faut que vous arrêtiez votre micro là-haut, mais pas le mien par contre. Deuxième objectif, notre connaissance n'est pas complète et il faut donc améliorer nos connaissances et améliorer nos outils sur les processus, les impacts et les risques du changement climatique de l'échelle mondiale à locale. Ce qui veut dire en particulier pour les scientifiques engagés dans TRAX de continuer à améliorer nos outils de modélisation pour fournir les meilleures informations climatiques possibles pour la prise de décision.
Enfin, et ce n'est pas l'objectif le moindre, la Trax a pour ambition de former la prochaine génération de professionnels en sciences du climat, depuis le développement et les connaissances fondamentales sur le climat jusqu'au service climatique. Donc la prochaine génération d'experts du climat pour assurer la durabilité de l'écosystème que nous aurons construit à travers Trax. Nous voici donc avec nos objectifs, et ces objectifs correspondent à différents défis. Le défi de l'interdisciplinarité pour la co-construction la co-construction des services climatiques, des défis qui sont liés au calcul haute performance et aux nouvelles techniques, en particulier d'intelligence artificielle, qui commencent à apparaître, et puis le défi d'améliorer les modèles de climat pour l'ensemble des usages, depuis la science fondamentale, la compréhension du changement climatique passé, présent, futur, jusqu'aux applications des services climatiques. Alors sur l'interdisciplinarité, je voulais illustrer le défi par cette figure qui est tirée de Jones et al. 2016, qui montre les défis de communication entre les producteurs et les utilisateurs d'informations climatiques. C'est une méta-analyse sur 31 publications, et vous voyez que les deux premiers défis sont liés à la déconnexion entre les utilisateurs et les producteurs d'informations climatiques. Donc là, on voit bien l'importance de la co-construction. Et puis, la deuxième, dans cet ordre-là en tout cas, la limitation de l'information climatique disponible. On voit ainsi les défis dans les autres catégories, les autres défis que nous aurons à adresser. Le constat, c'est que les données climatiques considérées seules, ne suffisent pas pour la prise en compte des enjeux climat dans les décisions stratégiques. Il faut donc que nous arrivions à rapprocher les communautés scientifiques pour étudier les impacts et les risques climatiques dans toutes leurs dimensions, croisement, aléas, vulnérabilité, exposition, et établir des prototypes de services climatiques nouveaux basés sur la co-construction qui préfigureront la traduction opérationnelle d'études d'impact du changement climatique. C'est un objectif assez vertigineux étant donné la diversité des demandes qui nous sont adressées. Vous vous souvenez d'un des premiers transparents que je vous montrais. On a vraiment besoin d'avoir beaucoup de monde qui puisse répondre aux différentes questions des acteurs. Donc ça, c'est un des défis de Trax. Deuxième défi, s'emparer des techniques d'intelligence artificielle et utiliser au mieux, de manière la plus efficace possible, les nouveaux supercalculateurs qui vont être installés à l'horizon 2025-2026. Pour symboliser le changement de paradigme, j'ai joué sur le jeu de mots, sur le mot architecture. On va changer d'architecture de calcul. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour nos experts, nos ingénieurs sur nos codes de calcul? Nos codes de calcul font plusieurs centaines de milliers de lignes de code, et on sait qu'on va devoir en réorganiser et en réécrire une grande partie. Donc c'est un défi majeur. Ça va permettre, nous l'espérons, de renforcer les capacités de nos modèles, mais aussi de considérer d'autres façons de les développer, en particulier en utilisant les possibilités de l'intelligence artificielle. C'est une véritable question de recherche. Enfin, il faut améliorer les modèles de climat pour l'ensemble de leurs usages. Et je voudrais donner deux exemples ici, qui sont connectés. Vous avez ici les projections en termes d'augmentation du niveau marin global, issues du 6e rapport du GIEC du groupe 1. Et vous avez le résultat en mètres par rapport à 1900, des différents scénarios, ici, et puis un scénario extrême. Quand vous voulez calculer cette augmentation du niveau marin, il faut prendre en compte l'expansion thermique des océans, il faut prendre en compte la fonte des glaciers, il faut prendre en compte les changements de calottes polaires, fonte ou accumulation. Ces calottes polaires, pour l'instant, ce calcul s'est basé uniquement sur des modèles de calottes polaires qui ont été, pour la partie contribution des calottes polaires, le calcul est basé sur des modèles de calottes qui tournent une fois les modèles à partir de données qui sont issues des modèles de climat. Un des grands enjeux, ça va être d'inclure
les modèles de calotte à l'intérieur de modèles de climat pour pouvoir représenter toutes les rétroactions des changements de calotte polaire sur le climat. Les risques liés à l'élévation du niveau marin, vous pouvez facilement vous les représenter. On voit aussi qu'ils sont très médiatisés. Il y a un deuxième risque, il y a l'augmentation liée au niveau marin global, mais le risque majeur est aussi lié aux événements extrêmes, en particulier aux cyclones ou aux tempêtes qui font localement et temporairement monter le niveau marin, ce qu'on appelle une surcote. Ici, vous avez des observations radar du super typhon Haiyan de 2013. Ici, vous avez la représentation du même cyclone avec un modèle à l'échelle globale à l'échelle 60 km. Je pense que la comparaison parle d'elle-même. Ici, vous avez le même cyclone dans sa représentation avec un modèle à 1 km de résolution. On voit qu'on a besoin de monter en résolution pour représenter certains types de phénomènes et certains types d'impacts. Enfin, un enjeu majeur, c'est aussi de communiquer, de caractériser les incertitudes que nous avons sur nos résultats. Ces incertitudes, elles proviennent à la fois de la variabilité interne du climat, surtout quand on s'intéresse à des échelles de plus en plus fines. Ces incertitudes sont aussi liées au manque de connaissances. On intègre petit à petit toutes les connaissances qu'on acquiert, mais on sait qu'il y a aussi un défi ici. Les incertitudes sont aussi liées à la limitation des modèles. Et enfin, les incertitudes sur le long terme sont liées aux scénarios socio-économiques que nos sociétés auront choisi de suivre. Ces incertitudes, elles peuvent être irréductibles, elles peuvent augmenter ou diminuer au gré des progrès scientifiques, mais nous devons de mieux les caractériser. Et ça passe aussi par une éducation à ce que c'est que cette incertitude. C'est un enjeu transverse de TRACS. Nous avons à cœur de mieux quantifier les incertitudes de tous les facteurs d'incertitude, depuis le modèle global jusqu'au service climatique. C'est important parce qu'il y a des enjeux de décision derrière, en contexte incertain, et on voit que ce mot incertitude, parfois, est difficile à comprendre et parfois une excuse pour l'inaction. Je vais laisser la parole à Samuel pour la fin de la présentation. Merci beaucoup, Massa. Et effectivement, je vais maintenant présenter plus en détail la structuration, l'organisation du programme TRACS et ses objectifs plus détaillés. Donc, pour répondre, pour atteindre les objectifs de TRACS et pour relever les défis qui sont indiqués ici, le programme est structuré en 3 grands blocs. Un premier bloc qui touche à la mobilisation des sciences du climat pour le développement des services climatiques, un bloc consacré aux défis scientifiques et techniques pour la modélisation du climat, et un bloc de coordination opérationnelle chargé justement d'animer le programme dans toutes ses dimensions et de prendre en charge un certain nombre d'activités, notamment dans le domaine de la formation ou dans le domaine des activités internationales du programme. Alors, au-delà de cette action de coordination globale qui figure ici en haut de l'écran et à laquelle participent non seulement Massa et moi, mais aussi Ludovic Bouillou, qui travaille à l'École nationale de la météorologie à Météo France, et Pascal Braconneau, qui travaille comme chargé de mission à l'INSU, principalement sur les aspects internationaux dans le cadre de TRACS. Les 2 grands blocs sont ici à l'écran. Un premier bloc, donc mobiliser les sciences du climat pour le développement des services climatiques, avec Sandrine Anquetin, Laurent Terré, Nathalie Denoblet, sur différents enjeux dans lesquels je vais rentrer plus en détail, sur la co-construction de ces enjeux avec un certain nombre de parties prenantes, sur la question des données, des méthodes et de leur mise à disposition, la question des démonstrateurs de services climatiques qui ont été abordés déjà ce matin, et puis la question des événements extrêmes en relation et en pont en quelque sorte, à la fois avec les enjeux d'impact et les enjeux de compréhension de l'évolution climatique. Du point de vue des défis scientifiques et techniques pour la modélisation du climat, donc qui est un bloc qui est animé par Olivier Boucher, Julie Déhé, Gaël Durand et David Salas-Imelia. Il y a 6 projets ciblés dédiés à ce bloc. Les nouveaux paradigmes de calcul, les questions de calibration d'incertitude qui sont tellement centrales qu'on en fait un projet ciblé en soi. La question de la modélisation des processus physiques dans les modèles de climat, la modélisation biogéochimique,
la modélisation des calottes polaires, ces 3 composantes étant essentielles pour progresser dans notre compréhension et dans les outils qui sont développés, et puis un projet ciblé qui est centré spécifiquement sur la modélisation à haute résolution, à l'échelle kilométrique, qui permet de développer les outils qui permettront d'aller plus loin en matière de caractérisation locale de l'évolution climatique. Comme tout PEPR, Trax est décomposé en projets de gouvernance. Donc, c'est le nom qui est donné à cette activité de coordination opérationnelle. Les projets ciblés, donc, qui associent les partenaires du programme et qui sont en cours de finalisation. Et puis, des appels à projets qui seront émis par l'Agence nationale de la recherche et co-construits entre l'ANR et le programme, pour lequel, bien sûr, l'enjeu est d'ouvrir beaucoup plus largement que le périmètre actuel des partenaires du programme à la communauté scientifique beaucoup plus large, y compris bien sûr les parties prenantes. C'est quelque chose sur lequel on continuera de travailler dans les prochains mois pour construire ces appels à projets, mais d'ores et déjà, lors de la construction et du dépôt du programme il y a quelques mois, les 4 sujets qui avaient été identifiés comme prioritaires justement pour renforcer et élargir les contributions à ce programme concernent tout ce qui concerne les approches méthodologiques et interdisciplinaires pour les questions d'impact du changement climatique, l'adaptation et les services climatiques, pour aller encore au-delà de ce qui va être pris en charge dans le cadre des projets ciblés. La question de l'évaluation des interventions climatiques. Les interventions climatiques, c'est un terme un peu général, mais qui recouvre un mot qu'on ne prononce pas très souvent, qui est celui de la géo-ingénierie, pour lequel beaucoup de questions se posent, beaucoup d'attentes nous sont adressées, et pour lesquelles la communauté scientifique doit au moins savoir analyser et mobiliser ses connaissances pour interpréter et analyser les idées plus ou moins farfelues qui sont proposées par certaines personnes. L'intelligence artificielle pour les sciences du climat, c'est un sujet qui est central dans Trax, pour lequel on peut élargir encore l'assiette des contributions. Et puis un enjeu clé, c'est l'évaluation des modèles de climat, le lien entre les observations et les modélisations, alors qui sont évidemment déjà prises en compte dans certains projets ciblés, mais qui peuvent être encore renforcés au moyen de l'appel à projet. Voilà, donc ça c'est un message qui dépasse justement le cadre des participants, des partenaires de Trax qui sont rassemblés aujourd'hui, pour annoncer d'ores et déjà que les appels à projets, quand ils seront lancés, pas avant l'année prochaine, permettront justement d'élargir l'assiette des contributions à ce programme pour venir renforcer et atteindre encore mieux les objectifs. Alors, cet après-midi, on aura une présentation plus détaillée justement de ces grands blocs structurels pour le programme Trax. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà, lors des pauses café, que ce soit celle qui va suivre bientôt, la pause entre midi et 2 au moment du buffet, d'aller consulter des posters qui ont été préparés par l'ensemble des projets ciblés de Trax, donc les 10 projets ciblés de Trax qui sont à l'étage ici, dans le hall d'entrée, et qui vous permettront d'en savoir plus justement sur les objectifs spécifiques de ces projets ciblés, et puis d'interagir avec les collègues qui les animent et qui les coordonnent. Mais pour revenir sur ce bloc ici, et dont on reparlera aussi cet après-midi de façon plus détaillée, voilà, l'enjeu de ce bloc-là, c'est encore une fois de co-construire, d'interagir, de mieux comprendre les attentes, les besoins, de mieux faire communiquer l'ensemble des parties prenantes pour la construction de cette information climatique. Donc ça, c'est le projet ciblé numéro 1. Projet ciblé numéro 2 s'intéresse à la distribution des données et des méthodes. Donc là, il s'agit de renforcer, de transformer les outils existants ou à développer pour distribuer ces données. Donc ça inclut Drias, dont il a été question, ça inclut la plateforme Esprit de l'IPSL, ça inclut d'autres outils, notamment développés au CERFAX, pour justement continuer de renforcer et de permettre des communications plus étroites entre ces différents outils et ces différentes dynamiques. La question de l'information à l'échelle territoriale, les démonstrateurs sont essentiels, donc à la fois sur le territoire national et puis au sud. Donc ça, c'est un projet ciblé qui associe l'IRD très étroitement. Et puis un projet ciblé sur les événements extrêmes, puisque ça fait aussi partie des façons les plus critiques, à la fois des manifestations, mais aussi des attentes en termes d'évolution climatique, à la fois en France et au-delà de nos frontières. Pour rentrer un peu plus dans le détail justement des projets ciblés du bloc défis scientifiques et techniques pour la modélisation du climat, ça a été évoqué déjà plusieurs fois et on y reviendra. En fait, toute la journée d'aujourd'hui vise à vous apporter de façon spiralaire, comme on dit en pédagogie, des informations de plus en plus détaillées sur l'information et sur ce qu'on va faire dans Trax. Donc voilà une étape de cette information. Donc l'idée, c'est d'apporter ces avancées dans la conception des modèles, dans leur transformation, puisque les centaines de milliers de lignes de code dont il a été question précédemment ne se transforment pas du jour au lendemain, et il y a tout
un historique, en fait, tout un capital qu'il s'agit de transformer et d'utiliser, de tirer parti le plus intelligemment possible, avec les défis liés aux nouvelles architectures de calcul, la quantification des incertitudes qui est absolument centrale. L'assemblage en fait des différentes briques élémentaires des modèles de climat qui seront développés dans les différents projets ciblés, ça c'est absolument essentiel. Les progrès, comme Massa l'a rappelé, sont attendus dans différentes composantes et il s'agit de les faire communiquer, de les faire fructifier et de bénéficier de toutes les synergies possibles. Et Trax sera très attentif à tirer parti de l'ensemble de ces synergies jusqu'à l'échelle du dernier kilomètre, en quelque sorte, pour l'information climatique, ou de l'échelle kilométrique que permettent d'accéder certains modèles développés les plus récemment, qui sont aussi des modèles qui ont énormément besoin de se renforcer et de se connecter le plus efficacement possible avec les modèles de climat à échelle planétaire. Voilà. Donc Trax développera et produira des modèles de climat de la communauté scientifique nationale cohérents et applicables à un ensemble d'échelles d'espace et de temps. L'enjeu, c'est de répondre avec cette panoplie d'outils complémentaires à un ensemble de besoins scientifiques et de besoins en aval pour répondre à des questions sociétales. Et l'enjeu, c'est bien sûr de pouvoir construire des outils qui soient utilisables dans le cadre de simulations longues et de grands ensembles, qui sont deux approches fondamentales pour pouvoir approcher les incertitudes au mieux. En modélisation climatique, on ne peut pas se contenter de faire un seul run. Il faut bien souvent en faire de nombreux sur des durées longues pour pouvoir en caractériser toute la richesse et en identifier aussi les limites. Voilà, donc tout ça, ce sont des déterminants essentiels pour construire des bases robustes pour les sciences du climat et les services climatiques. Alors, quelques mots sur la coordination du programme et les aspects coordination, formation, communication et aspects internationaux. Donc, le pilotage scientifique et administratif du programme est assuré par le CNRS, l'INSU en particulier et Météo France. Ce programme associe dans l'ensemble 9 partenaires, dont vous avez ici les logos à l'écran, donc CNRS, Météo France, Copilote, CEA, IRD, ça a été mentionné ce matin, Cerfax, et 4 universités, Université Versailles-Saint-Quentin, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay et Université Grenoble-Alpes, donc un ensemble équilibré d'organismes et d'établissements universitaires qui mettent des forces en commun pour pouvoir avancer dans cette dynamique. L'enjeu, bien sûr, au-delà des livrables spécifiques qui vont être apportés par Trax, c'est avant tout la mise en réseau de l'ensemble de ces acteurs recherche pour la modélisation du climat et qui sont particulièrement d'ores et déjà structurés au sein d'une infrastructure de recherche qui s'appelle Climérie France, qui a joué un rôle essentiel pour la construction de Trax et qui vise à bien sûr poursuivre ces travaux et à les amplifier autant que possible avec les moyens de Trax. C'est vraiment cette insertion dans le paysage national qui est souhaitée et de cette mise en réseau, au-delà de la modélisation, d'aller vers une mise en réseau aussi plus efficace sur la question des impacts des services avec l'ensemble des partenaires du programme, mais aussi l'ensemble des organismes et établissements qui ne sont pas dans les partenaires de Trax pour des raisons de montage, mais qui sont bien sûr des entités avec lesquelles les collaborations sont déjà nombreuses et se poursuivront bien évidemment. Voilà. Il y a un enjeu aussi très important, ça a été évoqué plusieurs fois et j'y reviens, sur la structuration nationale dans le domaine de la formation. On a beaucoup d'attentes tous dans nos laboratoires, dans nos services d'information et de formation d'un certain nombre de parties prenantes, des collectivités, des élus, des entreprises, des ONG, des assemblées citoyennes de différentes natures. Et l'enjeu aussi, c'est dans cette communauté scientifique du climat qui n'est pas si grosse que ça, d'arriver à s'organiser pour pouvoir porter ces informations le plus efficacement possible, sans s'épuiser au passage, de préférence, pour pouvoir répondre à cette montée en puissance de l'information et de la demande d'information, en étant les plus efficaces possibles dans cette construction et dans cette mise à disposition de l'information. Et ça va de pair évidemment avec des enjeux de communication, donc de poursuivre le travail qui est engagé par nos différents organismes de communication, d'explication, de décryptage sur l'évolution climatique. Je mentionne ici une initiative récente de France Télévisions, justement, qui vise à apporter des informations tous les jours à la place du traditionnel bulletin météorologique avec des informations climat. Donc ça, c'est une initiative qui a démarré il y a une quinzaine de jours, que vous avez peut-être déjà pu consulter. Bien sûr, la communauté scientifique mobilisée dans Trax contribuera à cet effort, à cette initiative, avec l'idée de mettre à disposition d'un public le plus large possible ces informations-là. Je salue Christophe Cassou qui est dans la salle, qui est un des grands initiateurs de cette nouvelle dynamique. Et un des enjeux, ce sera justement de profiter de toutes les opportunités possibles pour apporter ces éléments d'information auprès d'un public le plus large possible, et puis d'inventer aussi des nouvelles formes de communication pour toucher tous les publics, y compris les plus jeunes.
Un enjeu important aussi qui a été mentionné, c'est la question du rayonnement de la communauté scientifique nationale. Ça fait partie des objectifs des PEPR dans le cadre de France 2030, de pouvoir permettre à la communauté scientifique nationale, qui est déjà très impliquée dans un certain nombre de projets européens, mais de continuer à porter ses activités, à porter des approches parfois complémentaires avec d'autres initiatives qui existent déjà, notamment le service changement climatique de Copernicus, dans laquelle la communauté est déjà très impliquée, mais où on peut aussi continuer à accélérer nos synergies. Et puis les enjeux des grands programmes type Destination Earth qui ont été lancés il y a quelques années, pour lesquels, bien sûr, la communauté scientifique nationale peut apporter des contributions complémentaires avec des outils, avec des panoplies d'outils complémentaires qui permettront d'explorer différentes pistes pour construire cette information climatique de façon la plus efficace possible et sans se priver d'explorer des voies complémentaires. Puis bien sûr, évidemment, continuer la contribution nationale aux exercices du GIEC, dont le 7e cycle va démarrer bientôt, et puis l'ensemble de la structuration de la communauté internationale à laquelle les acteurs français sont déjà très, très attachés et très impliqués. Voilà, en résumé, TRAX, c'est un programme de 8 ans, avec un budget total de 51 millions d'euros, dont 10 millions qui seront consacrés à des appels à projets dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un effort sans précédent dans le domaine de la recherche en sciences du climat, qui regroupe un certain nombre de forces et qui propose et qui met en œuvre une vision stratégique pour la modélisation du climat et le développement des services climatiques. C'est un PEPR qui est connecté à des infrastructures de recherche. J'ai parlé de Climérie France. Il y a aussi Dataterra, qui est une infrastructure de recherche très importante dans la mise en réseau de la façon dont on fait circuler les données et dont on les stocke et dont on les met à disposition. Et puis d'autres PEPR, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, et je les en remercie, et certains d'ailleurs ont aussi apporté des posters pour se présenter. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en réseau les différents PEPR. TRAX est un PEPR pivot dans le domaine de la recherche dans le domaine climatique et s'interfacera d'autant plus dans les prochaines semaines avec d'autres PEPR, One Water sur les enjeux de l'eau qui sont capitaux, ça a déjà été rappelé ce matin, Faire Carbone sur le cycle du carbone également, IRIMA sur les risques, NUMPEX, ça a été mentionné ce matin aussi, agroécologie numérique, enfin voilà, tous les... Quelque part, le climat est partout, mais si on ne fait pas attention, il peut aussi être nulle part en termes de recherche. Donc TRAX identifie l'activité de recherche sur le climat et s'interfacera avec les autres initiatives, les PEPR parce que c'est d'actualité, mais bien sûr toutes les activités plus traditionnelles de recherche au niveau national et de formation dans le domaine du climat. Voilà. Et donc c'est une opportunité aussi, Massa l'a dit, on le répète, et on a bien entendu les mots de M. Moulin ce matin, c'est aussi une opportunité pour élargir la communauté scientifique et préparer son renouvellement, c'est-à-dire offrir dans un premier temps des postes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de recruter des postes les plus longs possibles pour permettre d'attirer des collègues dans nos laboratoires pour qu'on puisse élargir en fait notre communauté, la rendre encore plus efficace et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et puis un enjeu majeur, ça va être de pouvoir pérenniser un certain nombre de ses collègues au gré des opportunités d'ouverture de postes dans nos différents organismes, puisque renouveler cette communauté, ça veut aussi dire progressivement, et même si on a bien conscience qu'on ne peut pas donner d'engagement à ses collègues, mais c'est donner des opportunités, des perspectives de pouvoir se stabiliser dans nos laboratoires dès le début de leur contrat à durée déterminée par construction pour pouvoir bénéficier au mieux des opportunités qui permettront de les pérenniser. C'est vraiment cette idée-là qu'on a à cœur de mettre en œuvre dans le cadre de TRAX. Pour une fois, on peut recruter sur des durées un peu plus longues que 2 ou 3 ans de CDD sur des projets traditionnels, nationaux ou européens. L'enjeu, c'est de pouvoir ouvrir des perspectives plus longues et aussi de permettre de faciliter cette pérennisation d'un certain nombre de collègues pour qu'on puisse continuer de faire vivre nos modèles et nos outils et nos sciences à l'avenir. Ce sera présenté dans quelques instants aussi en fin de matinée. Ce PEPR TRAX est pertinent pour plusieurs enjeux nationaux, notamment informer, apporter des éléments d'explication, de décryptage sur la stratégie nationale bas carbone, sur le plan national d'adaptation au changement climatique, ça a été évoqué. Un certain nombre d'institutions, l'ONERC, le Conseil pour le climat, sont tout un tas d'organismes avec lesquels, bien sûr, TRAX en tout cas, contribuera à mettre des informations à leur disposition, comme la communauté scientifique d'ailleurs l'a toujours fait. TRAX nous permet juste de le faire de façon démultipliée par rapport à ce qu'on savait faire il y a quelques temps. Et puis la dimension internationale, j'en ai déjà reparlé, j'en dirai pas beaucoup plus. Voilà. Donc voilà pour cette présentation générale. Massa, si tu veux me rejoindre, ce serait sympa pour finir. De TRAX. Voilà, on est très heureux de lancer ce programme aujourd'hui.
On espère que la journée d'aujourd'hui vous permet justement d'avoir une meilleure vision à la fois du contexte des objectifs et de ce qui sera produit dans le cadre de ce programme. Et voilà, on s'arrête là pour cette présentation et on passe la parole pour la suite à Valérie Masson-Delmotte qui viendra justement éclairer les enjeux de Trax au regard de l'actualité récente qui est bien sûr l'approbation du rapport de synthèse du 6e cycle du GIEC. Voilà, merci beaucoup de votre attention et voilà, on est très heureux et on démarre pour 8 ans. Merci bien.